Raconte-moi l'Afrique. Le podcast d'histoire et de contes des languesdafrique.com. L'origine du Mami Wata, épisode 2. Après avoir cherché sa femme toute la nuit, il revint à la maison se reposer un peu, dans le but d'aller vérifier lui-même le témoignage des pêcheurs. Il eut le sommeil court car il faisait des cauchemars sur sa femme. Le lendemain, il s'empressa de se réveiller, lava son bébé, lui donna son lait. En l'absence de la maman, il donnait du lait de bœuf à l'enfant pour le nourrir. Lorsqu'ils finirent, il emmena l'enfant chez Nagan, sa mère, et lui raconta tout ce qui s'est passé. Nagan lui dit: « Mon fils, cette femme ne te mérite pas. »« Mais pourquoi dis-tu cela, maman ?» demanda l'homme. « Une femme responsable n'abandonnerait pas son fils et son mari pour aller vagabonder, » répondit Naga. « Je t'ai toujours demandé de ne pas te marier avec elle et de te marier avec Awa, celle que je t'ai proposée pour éviter ses ennuis. »« Maman, tu n'en sais rien de ce qui s'est de là où elle est allée. Et j'ai appris des rumeurs que j'irai vérifier moi-même. Et d'ailleurs, qui te dit que je n'aurais pas eu d'ennui avec Awa ?» Alors l'homme confia l'enfant à Nagan et alla chez le féticheur prendre conseil avant son départ pour la mer. Il raconta au féticheur tout ce qui s'est passé. Ce dernier lui demanda quelques minutes pour consulter ses fétiches pour en savoir ce qu'il en est. Le féticheur s'assit sur un tapis fait de la peau d'un caïman, avec son pagne noué autour des reins et des coris autour du cou. Il mormonna des incantations enfongées, disant: « Mais des bois, y n'ont moins bien, mais des dobéons, y n'a l'écho bien, qui veut dire, si quelqu'un se perd, on le retrouvera forcément. Si quelqu'un dort hors de son foyer, il reviendra forcément. C'est moi qui le dis. » Après quelques minutes de silence, il dit à l'homme: « Ta femme est effectivement dans la mer, mais n'aie crainte, elle est en vie. Mais il est préférable que toi-même tu ailles la voir pour connaître toute la vérité et ce qui s'était passé. » Cela a encore attristé l'homme et a attisé sa curiosité. Le féticheur lui remit une huile et lui dit: « Tu devras te rendre à la mer à minuit. Enduis-toi de cette huile et entre dans la mer. Elle te donnera la capacité de respirer et de parler sous la mer. » Il fit exactement ce que le féticheur lui a dit et entra dans la mer. Il arrivait à respirer, à parler aux poissons, alors il se renseignait auprès de ces derniers. Alors on le conduisit dans un château au milieu de la mer qui brillait comme du soleil. Les portes étaient en feu et les murs en or pur. Alors il entendit des bruits comme des bruits de motards, comme les bruits que font une escorte présidentielle. Alors il ne croyait pas à ses yeux. Il vit sa femme. Ses cheveux sont devenus blancs. Le bas de son corps, de la hanche au pied, était recouvert d'écailles et avait la forme d'une queue de poisson. Tous les animaux marins se prosternaient devant elle. Avec tremblement et peur, il dit à sa femme: « Ma femme, c'est vraiment toi? » « Oui, » répondit la sirène avec une voix impétueuse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Que t'est-il arrivé? » Avec colère, elle répondit: « Ta maman Nagan m'a jeté un sort. C'est elle qui est à l'origine de ma gourmandise. Le plat dont tu as saupoudré de poudre magique est ici dans la mer. Les poissons m'ont donné le pouvoir de devenir comme eux, afin de rattraper le plat. Mais au fil du temps, cette transformation est devenue irréversible. Je suis devenue la reine des eaux.
la Mami Wata. Mais je ne pardonnerai pas à ta mère et à toi pour ce que vous m'avez fait. Pour cela, tu ne te remarieras jamais plus à une autre femme. Cette malédiction ne sera levée que lorsque ta mère Nagam sera morte. L'homme supplia sa femme avec larmes de revenir avec elle, de revenir sur sa décision avec tout ce qu'il avait. Mais elle refusa de l'écouter. Elle l'expulsa de la mer avec une force, en soufflant sur lui un vent violent, qui l'expulsa hors de la mer et l'interdit de ne plus jamais revenir. L'homme revint à la maison et pleura sa femme pendant des mois. Des mois passèrent et les enfants et son enfant souffraient de jour en jour. Il enchaînait maladie sur maladie. On lui a prescrit et fait tous les traitements imaginables en ce temps, mais en vain. Alors le féticheur leur dit, l'enfant a juste besoin du lait maternel, de l'affection d'une mère. L'homme doit se remarier à une autre femme qui va nourrir l'enfant, prendre soin de lui et le sauver. L'homme était très angoissé après avoir entendu cela, car voilà qu'il y a une malédiction lancée sur lui par la reine Mami Wata, qui l'empêchait de se remarier. Il n'avait rien raconté de ce qui lui était arrivé dans la mer jusqu'à présent. Que va-t-il faire? Sa maman devrait-elle mourir pour lever la malédiction? Doit-il préserver la vie de sa maman qu'il aime tant et laisser nourrir l'enfant? La fille de qui doit-il choisir entre sa maman et son fils? La réponse dans l'épisode 3.